une toute nouvelle vidéo, une vidéo favori essentiellement beauté, vous allez voir, essentiellement maquillage sur cette première partie de vidéo. On va commencer tout de suite sans trop attendre. Le mois dernier, j'ai acquis la palette de fard à paupières de la marque Anthonyme. Donc c'est celle-ci, elle se présente ici sous un format bois. On l'a vu vraiment pas mal passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Elle possède un petit miroir qui est juste là et moi j'ai pris la teinte To the Moon Black. Donc il y a quatre teintes comme vous pouvez le voir. Alors ici vous avez le petit pinceau hein, que j'ai toujours pas utilisé et que je n'utilise pas d'ailleurs. Au niveau du choix des teintes, je me suis orientée vers cette palette tout simplement parce que c'est celle qui me convenait finalement le mieux. La teinte marronnée ne correspond pas vraiment à mon type de carnation. Et puis l'autre, les couleurs ne me plaisaient pas tellement. Donc celle-ci, c'est celle qui me correspondait finalement le mieux. Vous avez ici un blanc nacré. Ici, c'est une sorte de bleu marine. Là, je dirais un gris marron clair. Voilà, et puis ici c'est une couleur mat, hein, un noir mat, que je n'ai d'ailleurs pas encore utilisé. Au niveau de la pigmentation, c'est plutôt c'est moyen, je dirais quand même. Enfin, en tout cas, je trouve chez moi que c'est moyen. Rien d'extravagant, en tout cas de ce que j'ai pu en entendre. C'est pas mal, voilà, c'est pas mal. Il y a le côté pratique parce que vous avez vraiment les trois couleurs réunies et pour partir en voyage ou en déplacement ou en week-end ou que sais-je, c'est celle que moi j'ai emportée pour partir en vacances, donc c'est hyper pratique. Donc je l'aime bien, ça ne fait pas de chute, en tout cas je ne l'ai pas remarqué. Je ne l'ai pas utilisé énormément de fois aussi, j'ai dû l'utiliser peut-être 4 ou 5 fois. Donc voilà pour la palette Anthonyme. Deuxième produit de la marque Anthonyme, c'est un produit que j'ai reçu de la part de Laetitia, du site So Natural Beauty. C'est le produit, vous allez le reconnaître, hein, c'est le fameux blush, le Check Crush, que j'avais vu porter la toute première fois chez Sophie de la chaîne Mahona, que j'ai trouvé sur elle juste sublime. Et voilà ce que ça donne quoi. Alors j'ai beaucoup hésité tout simplement parce que cette couleur là qui est un petit peu pêche, je me suis dit ça n'allait pas se voir sur ma carnation un petit peu mate. Et bon au final voilà ça rehausse un petit peu, je le porte pas aujourd'hui hein, mais ça donne ça accroche la lumière et à mon avis il sera plus adapté au printemps et en été. Ça n'empêche pas de l'utiliser actuellement. Donc je vais vous le swatcher. Et c'est, si on voit bien, cette couleur-là. Alors, aujourd'hui, je filme. Non seulement il fait pas beau, et en plus c'est le soir. Donc j'ai un tas de lumière autour de moi. À mon avis, vous n'allez pas vraiment y voir grand-chose. Hein. Moi-même, je vois pas grand-chose. Donc voilà, donc c'est la teinte Check Crush. Il fait à la fois highlight et il fait blush, mais moi je l'utilise uniquement en teinte, en guise de highlight. Alors on va rester dans le maquillage et j'ai fait une super découverte. Alors pareil, un produit qu'on voit passer depuis pas mal de temps. J'ai mis un petit peu de temps effectivement avant de me jeter dessus comme une furie. Alors c'est la marque Fit Glow Beauty. Alors vous savez que j'adore leur fond de teint, que je trouve pour moi être le meilleur à ce jour. Et là je me suis orientée vers la poudre libre, hein. C'est la Vita Set Powder. Alors j'ai gardé le packaging, je ne sais pas vraiment pourquoi, peut-être pour vous le montrer. Et donc la poudre se trouve ici. Alors c'est une poudre qui est complètement différente d'une poudre matifiante. Actuellement j'utilise la Well People, qui est une poudre qui matifie le visage. Alors, cette poudre va venir en priorité vous apporter un velouté comme ça sur la peau que je trouve vraiment extraordinaire. L'avantage de celle-ci aussi, c'est que, alors déjà il en faut vraiment pas beaucoup, et ensuite elle va pas venir plâtrer comme ça le visage. Je vois une nette différence. Alors au niveau de la tenue, je ne vais pas pouvoir me prononcer tout de suite.
dans le sens où j'ai pas vraiment été attentive à ce point, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Par contre, au niveau du rendu après application et à la différence d'une poudre qui aurait des vertus classiques de matifier la peau, elle va moins venir marquer les petites ridules, je trouve. Elle fait moins effet plâtre, c'est-à-dire que bon, moi j'ai quand même des petites ridules au niveau des yeux, des petites ridules d'expression, et je me rends compte qu'en l'utilisant, elle fait moins effet plâtre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, elle matifie moins. Du coup, j'ai l'impression de garder un petit peu les expressions de mon visage. Voilà, je l'adore. En clair, je ne pourrais plus faire sans. Ça n'a rien à voir avec une poudre matifiante. On est sur deux utilisations complètement différentes et elle apporte vraiment, comme je vous l'ai dit, ce côté peau de pêche. Donc oui, allez-y vraiment si vous avez l'occasion de la tester. Moi, je la trouve vraiment géniale. Et alors surtout combinée au fond de teint, je trouve que l'association des deux est vraiment formidable. C'est-à-dire que elle révèle son potentiel quand j'utilise le fond de teint qui va avec. Donc si vous pouvez, dans l'idéal, avoir les deux, ce serait bien. Mais déjà, elle fait bien son boulot à elle seule. Donc foncez parce qu'en plus, elle a baissé en termes de prix. Hein, puisque quand elle était sortie, elle était à 70 €. Là, je crois qu'elle est à, je sais pas, 40 ou 50 €, ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour la Vita7 Powder. Donc on va toujours rester dans le maquillage et donc du coup globalement toujours sur le site d'Emily. Ça je ne vous l'ai pas dit, vous pouvez le retrouver sur Eminescence. Le Nudus en teinte Amalia, c'est une teinte rose éclair que je porte, je ne sais pas si on voit, mais c'est très subtil, une couleur très subtile. C'est cette couleur-là, qui est un rose vraiment nude, un rose très très léger. Si vous avez la peau mate comme moi, voilà, c'est une couleur qui va tout à fait vous aller. Si vous avez une peau claire, pareil, hein, ça va sur toutes les peaux, c'est très discret. Alors évidemment, sur une peau mate, ça va moins se voir. Mais voilà, alors tenue très correcte. Il est très crémeux, alors ça moi j'adore. Hein. J'ai eu un coup de cœur pour ces rouges à lèvres. J'en avais eu un, le 27 Kisses, il y a, je crois, très longtemps. Et puis j'ai complété avec celui-là, dont la couleur, je la trouve très discrète. C'est un rouge à lèvres qu'on peut vraiment porter tous les jours quand on n'a pas envie de mettre l'accent sur les lèvres. Et ça, moi je trouve ça génial. Alors maintenant, on va laisser de côté le maquillage. Tout ce qui est maquillage, je vous ai tout présenté. On va s'attaquer aux soins du visage. Je vous ai fait sur ma dernière vidéo, en tout cas avant celle-ci, une revue sur Oh My Cream. Donc là, je vous ressors la poudre exfoliante à la papaye avoine et à la rose, argile rose, pardon, de Oh My Cream, pardon. Et voilà, je suis toujours en amour pour cette poudre nettoyante qui est sans parfum, qui exfolie, enfin, c'est une exfoliation de type enzymatique, hein, donc c'est pas du tout mécanique. Elle laisse la peau toute douce, toute nette, excellente, vraiment excellente. Moi, je l'ai en petit format. Voilà, je l'adore, c'est mon coup de cœur, je dirais, du moment. J'arrête pas de l'utiliser. Je l'utilise à peu près 2 fois par semaine. Alors, sans transition, un produit pour les cheveux. Alors, que j'ai utilisé essentiellement pour ma fille. Je vous le rappelle, elle a les cheveux fins, très très fins, cheveux à peu près courts, plus courts que moi à ce niveau-là, et où c'est une grosse catastrophe pour lui démêler les cheveux, parce que pour différentes raisons. Et là, j'ai enfin trouvé le produit qui, pour moi, est idéal tant au niveau du prix, tant au niveau du démêlage, etc. Je vous ai fait d'ailleurs un post hein, sur Instagram. Vous avez été quelques-unes à me dire que vous aussi, vous appréciez énormément ce produit. Et je vais vous le dévoiler. C'est la marque Sentifolia, c'est la lotion démêlante sans rinçage au vinaigre de framboise, qui apporte effectivement de la brillance, qui est vraiment très légère, qui n'alourdit pas le cheveu. Fin de journée, j'ai un petit peu du mal. Et puis en plus, qui sent très très bon. Ça sent la framboise. Voilà. Une odeur quand même assez présente. Hein. Une odeur assez présente. J'ai eu à faire face à des gros nœuds
Et elle s'est retrouvée avec mes plusieurs nœuds, enfin voilà, sur tous les cheveux, sur la longueur. C'était une catastrophe. J'ai utilisé ça, ça a rattrapé. Alors, je combine toujours avec un après-shampoing. Mais pour la coiffer le matin avant d'aller à l'école, c'est une excellente alternative. Voilà, j'en vaporise sur l'ensemble de ses cheveux. Je démêle à la brosse hein, classique. Je fais plusieurs passages et voilà, je trouve que son cheveu est plus beau, est brillant et démêlé. Je resterai là-dessus. Juste avant, j'avais utilisé, d'ailleurs je vous avais présenté les Urtekram qui sont bien, mais en termes de démêlage, c'est très moyen, voire quasi inexistant. En termes d'honneur, c'est pareil, ça ne sent pas des masses. Là, ça rassemble tout ce que je voulais. Donc, excellent produit. Alors, ensuite, un autre produit qui est un complément alimentaire et que j'ai également utilisé, alors pas pour moi, pour un membre de ma famille proche. Alors, vous devez sûrement connaître, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse qui se présente ici. Donc, ici, c'est la marque Citrobiotique hein, que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes... j'allais dire Biocoop, non, dans tous les bons magasins bio, mais également je crois en parapharmacie ou en pharmacie on peut trouver ce type de produit. Je l'ai ressorti, il fait très froid, il y a beaucoup de gens qui sont malades autour de moi, au travail, etc. Et alors moi pour l'instant ça ne m'est pas encore arrivé, hein, ça risque de me tomber dessus. Donc voilà, un produit phare moi que j'utilise tout l'hiver. On peut l'utiliser en prévention. On peut l'utiliser également de manière curative. Donc moi, c'est ce que je fais. Hein. Je l'utilise essentiellement de manière curative, mais vraiment sur les premiers symptômes. Et là, c'est très important d'utiliser dans ce cadre-là. Donc là, je vais vous présenter un produit qui vient directement de chez iHerb, de la marque Desert Essence. Et c'est tout simplement le Pulling Rice à l'huile de coco. Donc c'est ce produit-là. Il s'agit tout simplement, alors je vous ai parlé que j'étais adepte du oil pulling, c'est-à-dire à jeun le matin, je prends une cuillère d'huile de coco. En fait, c'est ce que je faisais avant, l'huile de coco, et que je laisse voilà, dans ma bouche pendant 15-20 minutes. 20 minutes étant l'idéal, et ensuite on recrache. On ne recrache pas n'importe où, on recrache dans les toilettes, parce que l'huile de coco, évidemment, vous le savez, ça durcit. Et alors j'ai trouvé cette alternative voilà, qu'on mélange, qui est tout simplement un bain de bouche. Bon là ils mettent en 2 étapes, avec de l'huile de coco, vous avez de l'huile de sésame, de tournesol, et vous avez également de l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors ce truc là au début j'aimais pas trop. Mais à force d'utilisation, je trouve que c'est une excellente alternative lorsqu'on a envie de se lancer dans le oil pulling et qu'on n'aime pas trop le goût de l'huile de coco, hein, ce que je peux comprendre. Et finalement, je le trouve efficace. Alors, efficace dans le sens où vous avez un côté fraîcheur que l'huile de coco n'a pas. Par contre, moi, je préfère clairement l'huile de coco, je le trouve, je sais pas, plus efficace. Il est très efficace, mais cela va apporter un côté fraîcheur. Si on n'a pas l'habitude de se faire du oil pulling, passer par ce type de produit, c'est très bien. Alors oui, je pense que ce produit, je le rachèterai, parce que c'est vrai qu'on a quand même le côté très pratique. Celui-là, je le laisse dans ma salle de bain, et je n'ai pas besoin d'aller récupérer mon huile de coco qui se trouve dans ma cuisine. C'est côté pratique encore le matin, mais voilà, il fonctionne très très bien. N'hésitez pas à vous renseigner sur la pratique du oil pulling, parce que moi depuis que je fais ça, et je vous dis, hein, ça date pas d'hier, hein. Ça fait des mois et des mois que je fais cette pratique. D'ailleurs, si vous le pratiquez, n'hésitez pas à me donner votre retour, ou alors tout simplement à vous renseigner sur cette méthode hein, qui est excellente pour les dents, pour les gencives et de manière générale pour le bien-être. Voilà, donc finalement c'est terminé pour mes petites découvertes et favoris. Vous-même, vous avez également des favoris, n'hésitez pas à me les partager, je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye!